Alors, pour commencer, bonjour tout le monde. Ici, c'est Sayantic. Et on parle de roche. Bon, c'est pas compliqué. Vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que ça vous intéresse. Alors, je suis en train de trancher ce qu'on peut appeler une pudding stone, qui est un ciment naturel fait par la nature, avec un fond lacustre ou marin, ou même de marais. Mais il y a plein de petites roches là-dedans. Et c'est bien soudé ensemble, c'est tout à fait naturel. C'est pas... tu vois. Alors, je vais en couper un en deux. Commence à sécher ici. Et l'idée, ça va être d'en faire un cabochon. Il est tout croche. Ce côté-ci est tout croche. Je commence à en enlever. Et la forme un peu triangulaire, je sais pas, je vais garder une forme de triangle peut-être. Alors, c'est des pierres qu'on va trouver au bord de la mer. Normalement, ça va être au bord de la mer ou à un endroit où il y a déjà eu une ancienne mer, comme les Grands Lacs. Voilà, on va trouver ça en Gaspésie, le long du fleuve Saint-Laurent. Celle-là, elle a été trouvée le long du fleuve Saint-Laurent, sur la rive sud. Je vais venir tailler ici, puis en faire un cabochon pour mettre en valeur toutes les petites pierres qu'on voit dedans. Si on regarde un peu au soleil, sa matrice, si on peut appeler ça une matrice dans ce cas-ci, l'amalgame qui vient coller le reste, il est comme pour un pâle. Puis les petites pierres, il y en a toutes les couleurs, des vertes, des rouges surtout. Un peu de noir, et c'est une belle jaune que je voudrais pas perdre. Mais tout ça va dépendre. Ça se pourrait que je sois obligé de le couper. Ici, c'est plus mince. Ça va dépendre de ce que va nous donner la roche en le taillant. J'utilise une lame mince, souple, avec un bout, des petits bois à diamant. Alors l'idée c'est de dégrossir. J'ai enlevé tout ce qui est bosse. Il y en a beaucoup. En temps normal, ces pierres vont être sphériques, plutôt sphériques, comme des galettes, comme des biscuits. Mais pas toujours. J'ai décidé d'en faire un petit cabochon comme ça.
on a un petit trou naturel ici. Ça se pourrait qu'il y en ait d'autres parce que la pudding stone, il y a des pierres des fois qui se sont détachées dans le temps ou qui se sont défaits aussi dans le temps, mais soit plus solides. Alors parfois on va avoir des trous, mais c'est des trous naturels qui font un peu partie de la pudding stone. Alors ça c'est pas nécessaire de trop s'en préoccuper. Si vraiment ça gêne pas, ça peut faire partie aussi de la pierre. Jusqu'à temps que ça tombe à plat. Je prends une pause, je regarde ce que je fais. Ça revient bien, hein? Ici, c'est pas assez pointu. Ici, c'est pas régulier. On voit que c'est beaucoup plus gros. C'est très grossier encore. Donc, trop grossier. Ça de beaux petits trous. Ce qui n'est pas très grave. Je vais couper encore un peu ici parce que tu vois, ça s'arrondit. C'est pas super beau. Comment ça s'arrondit, je trouve. Maintenant, j'utilise la pierre à sabler. Vous pouvez aussi utiliser un Dremel. Irrégularité.
Pas parfait, mais ça me plaît. Ça, c'est l'autre petit bout. Tu vois, ce que j'ai enlevé, il y avait à peu près pas de pudding stone dessus. C'est moins... j'ai pas besoin de faire rien avec. Mais si les deux côtés avaient été beaux, j'aurais fait deux... j'aurais pu faire deux morceaux pareils. Ou pas, hein. Alors, même si l'autre partie me plaît moins, je vais pas faire un cabochon, je vais juste l'égaliser un petit peu ici. Ça ressemble à un biscuit, hein. On a un petit triangle avec une surface plane, une surface naturelle. Je peux pas le plane sur un bord, naturel sur l'autre, avec l'autre petit morceau. Il a besoin d'être dégrossi, par exemple. Attends. La lame, hein, c'est... plus de bon sens, là. Ah oui. Fait que là, il reste à s'appeler un petit peu. La pierre, elle a dégrossi, mais elle n'a pas poli, elle a seulement dégrossi. Un petit triangle. Pouf. Petit triangle de biscuits. de ce type de personnage. Ouais, ils sont venus faire ça discrètement, ils les ont mis sur un chariot bâché et emmenés, on ne sait où, on n'en parle plus. On continue, quatrième cas. Alors, 5 novembre 1954. La roche en 2000. Alors, là, c'est un petit peu différent. Alors, on est 5 novembre, un petit peu avant la mais la première je vais t'en faire un tout petit résumé. Une synthèse. Voilà. Alors, à côté se trouvait... On voit beaucoup mieux toutes les petites roches qui ont fait cette pudding stone. Et on a notre partie qui est un petit biscuit. Tout simple. Et on voit aussi des petites couleurs, des petites pierres oranges, des petites pierres vertes, brunes, blanches, noires, Bourgogne. Hein? C'est beaucoup du vert, mais du Bourgogne, hein, mais du orange. C'est pas mal beau. Ça explique la couleur du sable aussi. Super mignon, ça. Bon, j'aime beaucoup, hein. On pourrait même faire un montage, les laisser les deux ensemble. Tiens, regarde. C'est quand même leur forme naturelle que j'ai conservée, et hop. Ça fait... on peut faire un duo. Ouais. Bon, des fois, tranquillement aussi, je les reprends. Tu vois, ici, il y avait beaucoup de petits trous, mais
pas si grave. Ça me dérange pas vraiment. Moi, ça m'achale un peu. À force de sabler ce bord-là aussi qui est un peu plus large, ça va se placer. Ah, est-ce que vous aimez quand même? Est-ce que vous avez aimé ce petit exemple? Est-ce que ça vous donne envie de le faire avec vos pudding stones? Si oui, vous mettez un like. Allez. J'ai triché un petit affaire, j'ai ajouté un petit peu d'huile végétale. Ça va faire sortir les couleurs, une petite affaire. C'est beau. Puis ça a encore plus l'air d'un biscuit.